Bienvenue dans Cauchemar en cuisine. Nous sommes ici dans un restaurant créé par Gordon Ramsay au Trianon Palace Versailles et tenu par le chef Simone Zanoni. La recette du succès de Cauchemar en cuisine, ce sont les méthodes radicales de Gordon et son sens des affaires redoutable qu'il a transmis à de nombreux restaurateurs. Et souvenez-vous par exemple du Dillon à Manhattan, une véritable porcherie que Gordon a transformée en joli restaurant indien. Alors qu'est-il devenu? Un an plus tard, Gordon y retourne pour une visite de contrôle surprise. Merci. Il y a un an, le chef Gordon Ramsay sillonnait les États-Unis pour porter secours à des restaurants en péril. Pitié, aide-moi! C'est tout le temps pareil, bon sang. Fini, coupe cette caméra. Manifestement, son aide était la bienvenue. J'ai tout essayé. Aujourd'hui, découvrez les réponses à toutes vos questions. Tu te paies? La question qui tue. À la cave, ça donne quoi? Vous payez vos factures? Que sont devenus les restaurants à qui Gordon a prêté main forte? Nous verrons comment se porte le bouillonnant Mixing Bowl de Long Island. J'en ai ras-le-bol. C'est pas ma faute. Billy, le propriétaire, était à bout. Tu me fais penser à un agonisant qui voudrait qu'on abrège ses souffrances. Nous retournerons au Old Stone Mill. Il y a un an, Dean, le propriétaire, en voulait à la terre entière. C'est la dernière table, merde! Et avec Gordon, le ton est monté. T'es un imposteur. Quoi? J'étais pas clair? Nous passerons aux Peters. Laisse tomber. L'an dernier, ce fut explosif Passe-moi la salade. et extrêmement orageux. Gangster à la manque. J'ai un an de plus. La sagesse avec. Vous découvrirez où en sont les frères ennemis du Finn McCool's. Sors d'ici. Tu dis que des conneries. Leur cuisine était immangeable. C'est trop dégueu. Oh non. Sans oublier le Campagna dans le New Jersey. Fini de faire la fête, maintenant tu bosses. Joe, le propriétaire, croulait sous les dettes. Les voilà, ces 80 000 $ de dette. C'est idiot. Et il n'appréciait guère les remarques de Gordon. Je t'énerve? Beaucoup, oui. Pour finir, comment oublier le Dillon? T'es plate. Regardez-moi ça. Le summum du cauchemar. C'est pourri. Vous attendez que quelqu'un crève pour réagir? C'est leur dernière vraie chance de remonter la pente. Aujourd'hui, vous saurez tout. Qui a de nouveau sombré dans le cauchemar en cuisine et qui a réalisé son rêve? Je vais voir où ils en sont. L'année dernière, Gordon a dispensé son aide d'un bout à l'autre des États-Unis. Dans cet épisode, nous ferons le point sur la santé de certains de ses protégés. Si Manhattan regorge de grands restaurants, c'est bien au cœur de la grosse pomme que Gordon a vécu le pire de ses cauchemars. S'il y a un restaurant qui a besoin de mon aide, c'est bien celui-ci. Le Dillon à Manhattan est une véritable catastrophe. Carte déroutante, On choisit parmi quoi? Dans quelle carte? cuisine épouvantable C'est dégoûtant. et hygiène désastreuse. La cuisine est sale. Martin, le directeur général, n'a pas l'air de s'en préoccuper. Andrew, le directeur de salle, se démène pour parer au plus pressé. Si quelque chose est cassé, je le répare. Je m'assure qu'il y a du papier dans les toilettes. Et Mohamed, le propriétaire, perd des fortunes. Ces 6 derniers mois, on a perdu entre 20 et 30 000 $ par mois. Bref, c'est la débâcle. Martin, directeur général. Bienvenue au Dillon. C'est un restaurant indien? Tout à fait. Le nom ne fait pas indien. Non. Gordon ne tarde pas à mesurer l'ampleur du désastre. C'est quoi ces mouches? D'abord, la carte n'est même pas indienne. Cuisine anglaise, italienne. Il manque que la chinoise. Ensuite et surtout, les plats sont à peine comestibles. Voici vos 2 beignets. Tous les deux aux légumes. Oui. Il y a de la viande dedans. Dis-moi, il y a de la viande là-dedans. C'est pas un plat végétarien, on dirait de l'agneau. Vous êtes vraiment des clowns, les gars. Les amuse-bouches végétariens, c'est censé être vraiment végétarien. Comment ça? Vous lui avez mis de la viande.
Après cette entrée, qui n'avait de végétarien que le nom, Gordon s'attaque à son plat, du bœuf Bouna. Ce morceau, c'est pas du bœuf. Qu'est-ce que t'en penses, ma chère? On dirait du porc. Si ça, c'est du bœuf, alors moi, je suis né au Bangladesh. Il est sûr que c'est du porc. Les choses ont tourné au vinaigre. C'était la catastrophe. Quelle galère, je me suis fourré. Gordon a énormément à faire en très peu de temps. Mais avant de commencer, il lui faut observer le Dillon en action. Quelqu'un dresse cette table? Piqué, collégramme, bourré, ratatam. Toi, t'es quoi ici? Chef d'équipe. Chef d'équipe? C'est ça. Eh ben, ça promet. Prêt, Farouk? Merde alors. Allô, chef d'équipe, directeur de salle, directeur du restaurant, y a quelqu'un? Mohamed, explique à Gomez qu'il faut arrêter de poser les ustensiles par terre, d'accord? C'est pas hygiénique. Pas hygiénique et ça pourrait être dangereux. C'est très dangereux. Ils sont gonflés d'être lents comme ça. Naturellement, la désorganisation en cuisine s'en ressent dans les plats. C'était cru. Et les clients sont mécontents. Dans 2 minutes, on s'en va. Sérieusement, c'est un peu tard. Le lendemain, l'horreur atteint son paroxysme quand Gordon visite la cave. C'est quoi cette puanteur? Quoi? C'est pour rat ou pour souris? Il y a des crottes de rats partout, regardez. Quel cauchemar. Bonté divine. Regardez cette blatte. J'en ai jusque dans les cheveux. Il y en a partout. Regardez. Il y en a partout. Oh non. Regardez-moi ça. Quelle horreur. Martin! Révolté par ce qu'il vient de découvrir, Gordon convoque le directeur général en cuisine. Vu ta fonction, c'est bien toi qui es responsable de ça, non? Et il y a pire, messieurs. C'est moisi. Ce n'est plus comestible. Regardez la couleur de ces ailes de poulet. Tout était en train de pourrir. C'est là depuis combien de temps? Réponds-moi parce que je suis furieux, là. C'est le chef cuisinier qui est responsable de ça. Vous allez tuer des clients avec ça. Je ne veux pas me défiler, mais... Je peux te dire que mes directeurs généraux savent tout ce qu'il y a dans nos frigos. Laisse-moi te dire une chose. Vous m'avez fait manger ici. Je déclare sur le champ la cuisine condamnée. Et dites-leur la vérité immédiatement. Gordon était scandalisé et furieux. Des beefsteaks moisis, des concombres dufteux. Bonjour. Je suis désolé de devoir vous informer qu'on ne pourra pas vous servir à dîner ce soir parce que le chef Gordon Ramsay a décidé de fermer la cuisine. Vous attendez que quelqu'un crève pour réagir? Loin de se laisser démonter par ces horreurs, Gordon revient au restaurant, paré pour le grand ménage. C'est parti, ça va barder. Assisté d'une équipe de professionnels, La cuisine est droit devant vous. Gordon et le personnel du Dillon passent la nuit à éliminer les aliments moisis et à stériliser le moindre centimètre carré du restaurant. Ceci fait, les décorateurs du chef offrent un relooking intégral à l'établissement. Le décor morne et quelconque... Enlevez vos bandeaux. Ceci fait, les décorateurs du chef offrent un relooking intégral à l'établissement. Le décor morne et quelconque... Enlevez vos bandeaux. devient celui d'un restaurant indien moderne et soigné. Ils ont fait un boulot de dingue, n'est-ce pas? C'est magnifique. À l'extérieur, Gordon a fait tendre un bel auvent où s'étale le nouveau nom authentiquement indien de l'établissement, Purnima. Mais par-dessus tout, Gordon a décidé de faire appel à l'un des plus grands chefs cuisiniers indiens de New York, Vikas Khanna, afin d'élaborer la nouvelle carte. Trio de tikka, puis un poulet korma. La nouvelle carte propose des plats indiens traditionnels avec une touche moderne. Bonsoir. Le soir de la réouverture, sous la direction de Vikas, la cuisine prend un excellent départ. C'est parti. Malheureusement, la direction de la salle est moins efficace. Je crois qu'elles veulent leur agneau. Qui? Les dames, là-bas.
La confusion de la salle finit par gagner en cuisine Qui fait tourner ce restaurant? et les clients en paient les conséquences. C'est incroyable, ça arrive froid, on oublie notre commande. Excédé par la nullité de Martin, Gordon demande à Khan de prendre les choses en main. Très honnêtement, tu te sens capable de faire tourner ce resto? Bien sûr. Prêt à servir? C'est pour la 19. Bientôt, le service rentre dans l'ordre. C'est très bon. Délicieux. Et la réouverture est un franc succès. Magnifique. 1, 2, 3. Désormais convaincu que le restaurant peut fonctionner, Je voudrais te dire un mot. Gordon prend Mohamed entre quatre yeux pour lui parler de Martin. Tu viens de fêter une renaissance. Prends-le vraiment comme ça. Bien entendu. Si ça avait été possible, j'aurais sacrifié l'un de tes directeurs pour mettre Vikas à sa place. De moi à toi, Martin est loin d'être à la hauteur en matière de gestion du service. J'ai été révolté d'entendre Gordon Ramsay dire ça à Mohamed. Je ne t'ai pas manipulé. Je t'ai respecté. Et je suis fier de ce que nous avons fait. Je ne t'ai jamais trompé. Quoi ce cirque? Tu es en train de me casser du sucre sur le dos. Et j'en ai assez. C'est de la calomnie. Tu m'accuses de tout foutre en l'air. Est-ce qu'au moins tu as entendu ce que je lui ai dit? Martin, écoute. Laisse-le continuer. Vas-y. Je respecte mon patron. Et toi, tu as l'audace d'insinuer que je lui vole son argent. Tu te fais entretenir. C'est dégoûtant et injuste de porter de telles accusations. Tu n'as pas le droit. Je n'ai rien à me reprocher. Pardon? Rien. Tu t'es jeté tête baissée dans le sabotage de cet établissement. Oui, c'est vrai. Tu l'as encouragé. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Tu t'es laissé entraîner. Non, c'était une spirale incontrôlable et je t'ai demandé de l'aide. Je suis content que tu te sentes coupable. Pas coupable. J'en ai assez supporté comme ça. C'est fini, je démissionne. Gordon Ramsay est très imbu de lui-même. Je suis si furieux que mon amour-propre me dicte de m'en aller. Bien décidé à réussir, Mohamed demande à Vikas d'intégrer l'équipe en tant que conseiller. Merci, j'apprécie votre aide. Merci à vous. Parlons sincèrement, ça s'est passé à merveille. Les plats sont exquis, le cadre superbe, l'ambiance du tonnerre et les clients heureux. Merci. Au nom de tout mon personnel, je te remercie du fond du cœur. Je t'en prie, tout l'honneur est pour moi. L'an dernier, avec le Dillon, j'ai atteint le comble de tous mes cauchemars. J'ai entré à reculons, il était mal dirigé et bourré de cafards. J'ai hâte de savoir comment ça se passe maintenant. Allons-y. Entre. Ça va? Bien, merci. Content de te voir. Bienvenue. Disons, première impression, ça sent drôlement bon. Il sera intéressant de voir la réaction de Gordon aujourd'hui. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. J'espère qu'il va aimer ce qu'il va voir. Parce qu'on est fiers de ce qu'on a fait. On n'a plus la moindre honte. Les chiffres, ils ont augmenté? Oui. Voilà une excellente nouvelle. Et toi, t'es content? Pour tout dire, très content, oui. J'ai grand plaisir à travailler avec Vikas Khanna. C'est formidable. Vikas est toujours là? Oui. Très bien, très très bien. Vikas est devenu notre pilier, notre meneur, notre visionnaire. Ce que le passage de Gordon nous a apporté de mieux, c'est la venue de Vikas. La vinaigrette à la coriandre a beaucoup plu. Vikas a le don d'inspirer les gens. À présent, nous tenons à nous affirmer comme un vrai restaurant indien, et le meilleur possible. Je suis heureux que tu sois toujours là. C'est une immense satisfaction. Tu peux pas imaginer à quel point. Je te l'avais promis. J'ai tenu ma promesse de soutenir le Purnima par respect pour ce que Gordon Ramsay a fait pour ce restaurant. La cuisine m'a l'air impeccable, immaculée. Pas de steak verdâtre en vue. Pas de steak moisi. Vous allez tuer des clients avec ça. Fini les steaks verdâtres. Et la cave? Viens, je te montre. Il n'y a plus de cafards. Le restaurant a envoyé tous ses employés suivre une semaine de formation en sécurité alimentaire. Oh, vache. Waouh, j'hallucine. C'est extraordinaire. J'en reviens pas de la différence. Oh mon Dieu, regardez ça. J'en ai jusque dans les cheveux, des cafards. C'est incroyable. Mohamed, viens là. Félicitations, tu vas bien? Très bien, merci. Content de te voir. Le plus beau de cette aventure, c'est de pouvoir montrer à Gordon Ramsay combien nous avons changé. Il est ravi et très enthousiaste. Ça compte beaucoup à nos yeux. C'est incroyable. Bravo.
Et je le pense vraiment. C'est devenu vital pour nous que tout soit absolument impeccable. C'est dingue. Quand des clients viennent nous voir, Vikas aime bien les inviter à faire un tour en cuisine et à la cave. La cave principale, Leur montrer qu'on a vraiment changé. C'est une vraie métamorphose. Waouh, formidable. L'an dernier, on a vécu une semaine très difficile. Manifestement, Martin n'est pas revenu. non. Mais tu sais bien, il faut avancer. Les affaires marchent bien. Nous avons de plus en plus de clients chaque semaine. Le resto gagne combien par semaine maintenant? Entre 18 et 20. De 18 à 20 000 $? Oui, Ça fait près d'1 million par an, ça? ouais, pas loin. Excellent. Gordon Ramsay m'a vraiment permis de redémarrer. Il a motivé tout le monde. Il a rallumé la flamme. Des côtelettes d'agneau, simplement marinées au yaourt et gingembre. La visite de Gordon Ramsay est très importante pour nous. Je suis ravi. Honnêtement, je ne m'attendais pas à une métamorphose aussi réussie. La cuisine est absolument délicieuse. Pour moi, le plus important, c'était de vous réunir tous les deux. J'ai promis au chef Ramsay, ainsi qu'à Mohamed et Andrew, qu'on se serrait les coudes pour que ce restaurant soit un succès. C'est tellement gratifiant de voir cet endroit renaître de ses cendres et revenir à la vie. Le Purnima occupera toujours une place à part dans nos cœurs. La prochaine fois, on dîne à la cave. D'accord? Parfait. Le Purnima est un don qu'on nous a fait, et je veux le respecter. Mohamed, j'étais ravi. Chef, c'est un plaisir. T'es toujours bien trop beau pour être chef, tu le sais ça? Trop propre sur toi, Vikas. Portez-vous bien. Au revoir. C'est absolument incroyable. On est passé d'un extrême à l'autre. Le resto roule, il est propre, il est délicieux. Et maintenant, il sait où il... Ce restaurant, Campagna. Gordon découvre un peu d'Italie au cœur du New Jersey. Vous êtes seul? Aujourd'hui, oui. Et un restaurant au bord du gouffre. Monsieur Ramsay, Joe, le propriétaire, est cuisinier autodidacte. chez moi, il n'y a ni recette ni ustensile doseur, car je suis le meilleur. Ses cuistots sont décontractés. Et ses serveurs déchaînés. Quel boxon là-dedans. Mais il est dans le pétrin. Aujourd'hui, je dois 80 000 $ à mes fournisseurs. Son amour des portions gargantuesques le ruine. Ça ne pourra pas durer une année de plus. Sa femme est désemparée. Ça demande beaucoup de courage. Et sa mère bouffie d'angoisse. Je m'inquiète pour Joe, je m'inquiète pour son stress, je m'inquiète pour Melissa et pour les garçons. Le manque de liquidité a frappé. Ces fours ne fonctionnent plus. Et les clients en font les frais. On est là depuis 19 h. C'est pas encore prêt? C'est encore là? Mais le plus gros problème du Campagna, c'est sa cuisine. C'est plein d'ail, il y en a de gros morceaux partout. Vous imaginez la laine du gars qui retourne au bureau? Mon Dieu, on dirait une langue râpeuse de bison. Je fais une cuisine honnête et de qualité. Je pense qu'il a eu tort de dire ça. Le premier soir, Gordon remarque des doggy bags sur presque toutes les tables. C'est quoi le problème ici? Rien, les clients emportent les restes. Les clients repartent avec? Oh mon Dieu. Les portions énormes de Joe lui coûtent les yeux de la tête. C'est pas vrai. Et finiront par le contraindre à fermer boutique. Assieds-toi. J'ai jamais vu de portion aussi monstrueuse. Pourquoi t'as décidé d'être restaurateur si tu sais pas du tout faire tourner une affaire? Explique-moi. Non, Je t'énerve? beaucoup, oui. Eh ben tant mieux mon gars. J'espère que ça va te travailler. Tu sais quoi? Pourquoi on n'en ferait pas carrément un débat public? Il y a des clients dans cette salle. Je préférerais qu'on en parle en bas. Tu m'embarrasses devant les clients. Déçu par la réaction de Joe, le lendemain matin, Gordon décide d'aller trouver sa femme, Melissa, pour essayer de mieux le comprendre. Bonjour. Gordon! Melissa, ça va? C'est beaucoup de responsabilités pour Joe. Comment ça se passe? Il reste très positif. Cette affaire est son rêve et il y met tout ce qu'il a pour faire en sorte que ça marche, mais le plus dur, c'est que des gens comme nous mettent en jeu tout ce qu'ils ont pour réaliser leurs rêves. Et je voudrais bien qu'il y arrive et qu'on ait du succès. Si le restaurant fait faillite, on aura tout perdu. Je perdrai ma maison. Vous pouvez encore remonter la pente. Si tu peux nous aider. Ouais. Bien décidé à aider Joe et sa famille, Gordon retourne au Campagna.
La carte de ce resto est bien trop longue. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour remplir autant ses frigos alors qu'il n'y a pas de clients? Regardez-moi ces sacs de salade. Un vrai stock. Et voilà ces 80 000 $ de dette. C'est complètement idiot. J'ai réalisé mon erreur avec ces frigos et je me suis dit, bon sang. Ensuite, Gordon s'attelle à former les cuisiniers à une nouvelle manière de préparer et de présenter les plats. Je sais que c'est une cuisine rustique, mais il faut être fier de ce qu'on sert. Vous pouvez faire mieux. Puis Gordon révèle le plat qui distinguera le Campagna de tous les autres restaurants du voisinage. Pourquoi ce restaurant ne serait-il pas célèbre pour cette boulette de viande, comme celui que j'ai monté en Sicile? Armés de cette toute nouvelle spécialité, Gordon et l'équipe du Campagna vont courir les rues pour promouvoir le restaurant. Vous allez offrir ce plat parce que c'est ici, dans la rue, que démarre la réputation. C'est excellent. Les meilleures boulettes du New Jersey. Maintenant que le nouveau Campagna commence à faire parler de lui, Gordon passe à l'aspect esthétique. C'est trop top! Dehors, C'est génial! J'y crois pas. J'étais complètement bluffé. et dedans. C'est adorable! Tu as tout métamorphosé. T'as pas encore vu la cuisine? La cuisine a été dotée d'une cuisinière dernier cri. Et par souci d'économie, Gordon a choisi des assiettes plus petites pour des portions réduites. De nouvelles assiettes! Heureuse, Mélissa? Tant mieux. Ainsi qu'une nouvelle carte alléchante et plus ciblée. C'est bien d'être extra. Le soir de la réouverture, Tenez bon, traînez pas. les clients font bon accueil au nouveau plat de Gordon. Goûte ça, c'est absolument incroyable. Délicieux! À la fin du service, l'équipe est euphorique. Avec plus de 200 couverts, c'est la soirée la plus rentable que Joe ait jamais connue. Mais Gordon a encore une tâche importante à accomplir avant de prendre congé. Vous vous souvenez comme vos plats avaient l'air fins servis dans ces grandes et affreuses assiettes? Quand je pense que vous serviez dans ces auges sans âme. Regardez. C'est moche, non? Allez, c'est parti. Qui en veut une? Vous pouvez leur dire adieu. Adieu à la vieille vaisselle et bonjour les bénéfices. 1, 2, 3, on y va! La première fois que j'ai vu Gordon, je n'avais qu'une hâte, qu'il disparaisse. Puis j'ai passé outre ses remarques blessantes et j'ai écouté ce qu'il avait à dire. Et c'est devenu un vrai mentor. Tiens bon. J'y compte. Lorsque Gordon est arrivé à Fairmont l'an dernier, Campagna. le restaurant de Joe était au plus mal. Je dois 80 000 $ à mes fournisseurs. L'ambiance était folâtre. Détends-toi. Et quand Gordon a percé l'abcès, Tu ne sais pas faire tourner une affaire. Joe l'a très mal pris. Je t'énerve? Beaucoup, oui. Néanmoins, Gordon a mené sa petite révolution. C'est trop top! Et Joe a saisi sa chance le soir de la réouverture. Tenez bon, traînez pas. Un an après, comment se porte le nouveau temple de la boulette de viande? Allons vite le découvrir. Lors de ma première venue au Campagna, le propriétaire était nul en affaires. Sa femme avait envie de tout laisser tomber et ses employés avaient davantage envie de bien s'amuser que de bien travailler. J'ai hâte de savoir comment ça a tourné. Bonjour, salut, content de te voir. Comment ça va? Je suis ravie de revoir Gordon. Les affaires vont beaucoup mieux depuis son passage. On a de plus en plus de monde. Oh, il y a du monde, la vache. Mesdames, toi, content de te voir, ma belle. J'espère vraiment que Gordon est heureux pour nous. Il va voir qu'on se débrouille bien. Je crois beaucoup plus dans le restaurant maintenant. Les choses vont mieux. Le resto a l'air de tourner, il y a du monde. T'es superbe, Je vais beaucoup mieux. j'en suis heureux. Il est où le chef? Là-bas, Eh, qui voilà? Comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir. L'ambiance est électrique en salle. C'est comme ça tous les jours. Fantastique. Depuis le passage de Gordon Ramsay, on a vraiment inversé la vapeur. Il y a 2 fois plus de clients, et ça, c'est grâce à lui. Avant d'aller en salle, je peux jeter un œil au frigo? Allez, Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour remplir autant ses frigos alors qu'il n'y a pas de clients? Juste assez pour 2 jours maxi.
Rien à voir avec avant. Non, l'an dernier, c'était plein à craquer. Rien que sur les ingrédients, on économise environ 5 000 $ par mois, ce qui fait plus de 60 000 $ sur l'année. Ça nous laisse une telle marge que je peux payer mes fournisseurs dans les temps. Tu m'as sauvé la mise. C'est une sorte de petit miracle. Je me sens presque coupable que ça m'ait si bien réussi. Avant l'intervention de Gordon, on était vraiment sur le fil financièrement. Ça a été fabuleux. Le plus pénible, c'était d'entraîner ma femme là-dedans, parce que c'était mon truc, pas le sien. Tu m'as l'air en pleine forme. La dernière fois qu'on a discuté tous les deux, tu étais au bout du rouleau. C'est vrai. Le plus dur, c'est que des gens comme nous mettent en jeu tout ce qu'ils ont pour réaliser leurs rêves. Alors ça va mieux? Mieux, oui. Tu lui as offert une seconde chance. Gordon Ramsay est un homme stimulant. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Venir ici, être honnête, montrer à mon mari ce qu'il fallait faire. Vous payez vos factures? Oui. C'est vrai? Oui, c'est génial. Ça me fait vraiment plaisir de te voir si sereine. Le soutien que tu lui apportes, c'est le fondement de la réussite de ce resto. Alors continue. Ok. Je suis content de te voir. Moi aussi. La réussite de mon mari compte beaucoup pour moi. C'est son rêve. Merci 1000 fois. Voici vos boulettes de viande. Bonjour ma belle. Tu sers beaucoup de boulettes? Des tonnes de boulettes. Tout le monde vient pour les boulettes. 20 sur 20 pour les boulettes. Elles sont délicieuses. Tant mieux. Très tendres. C'est vrai. Tu les as améliorées. J'en ai envoyé par plateau entier. Les gens me les commandaient par centaines de l'autre bout du pays. C'est dingue. Gordon s'est montré positif du début à la fin de sa visite. C'était infiniment gratifiant pour moi. C'est à cette table que t'as piqué une crise, tu te souviens? Pourquoi on n'en ferait pas carrément un débat public? Il y a des clients dans cette salle. Je préférerais qu'on en parle en bas. T'as débarqué, tu m'as asséné coup sur coup et je les ai mal encaissés. Ce qui est marrant, c'est que rétrospectivement, je crois que c'était très bien vu. Il fallait me mettre à terre pour que je me regarde enfin en face et que j'admette mes erreurs. Il n'y a que Gordon qui pouvait faire un truc pareil. Les assiettes plus petites, ça marche? Ah oui, les clients n'ont pas eu l'impression d'être lésés. Ils ne repartent plus avec leur doggy bag, c'est tout. C'est délicieux. Seigneur, quelle saveur extraordinaire. Qu'un chef comme Gordon Ramsay, multi-étoilé, me fasse les compliments qu'il m'a fait aujourd'hui, pour un cuisinier autodidacte, c'est prodigieux. Dernière chose. J'ai des gens importants à te présenter. Bonjour, Steve Weinstein. Joe Tedeschi. Quand Gordon m'a dit « dernière chose avant de partir », j'ai compris que ce serait énorme. Je vous remercie d'être venu. Vous êtes là parce que... Il fait d'excellentes boulettes. Et vous êtes là pour... Lui offrir un petit quelque chose de la part de la commune. Une petite plaque pour vous, pour les meilleures boulettes de viande du New Jersey, et probablement de tout le pays. Joe a tout investi dans ce restaurant. Ça a toujours été son rêve. Maintenant, c'est officiel. Ça aura pris du temps, mais ça va porter ses fruits. Aujourd'hui, c'est votre jour d'honneur à Fairmont. C'est vrai. Au nom du maire et du conseil municipal, c'est une blague. Fête du Campagna Ristorante. Les changements que Gordon a apportés à mon restaurant se sont traduits par de véritables bouleversements dans ma vie personnelle. Je me sens plus sûr de moi comme père, comme mari, comme cuisinier. Gordon m'a profondément marqué. Dernière chose ultra importante, ces boulettes étaient du feu de Dieu. J'ai même demandé un doggy bag. Première fois de ma vie. Lorsque Gordon arrive à Babylone, petite ville pittoresque de la côte sud de Long Island, il y découvre de nombreux restaurants italiens. Mais aucun n'a autant besoin de son aide que le Peters. Tina, la propriétaire, est au bout du rouleau. J'ai envie de pleurer ou tuer des gens. Son frère et gérant Peter est un vrai tyran. Casse-toi! Robert, le chef, est à fleur de peau. Je te donnerai le plat quand il sera prêt, pas avant. La cuisine tombe en ruine. C'est le seul four qui marche. Et Peter a tendance à inverser les priorités. Au lieu de racheter un fourneau, je me suis acheté un costume. Peter est un gros bébé gâté. Le restaurant est au bord de la faillite. Je vais me flinguer. Le séjour de Gordon à Babylone commence mal. Il a dit qu'il viendra me chercher. Peter a 1 heure de retard. C'est pas lui quand même. Peter? Salut, ça fait plaisir de te voir. Sympa la bagnole. Quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression d'être avec Superman. Après toi?
Gordon, lui, a l'impression d'être tombé dans une famille en crise. Je veux entendre la vérité. Rien que la vérité. Bon sang. Bientôt, Gordon découvre que l'établissement pâtit non seulement d'un sérieux problème de communication familiale, mais aussi de l'une des pires cuisines qu'il ait jamais mangées. C'est froid au centre. C'est pas frais. C'est pas du homard, c'est de la purée pour bébé enrobée dans du chewing-gum. Lorsque Gordon pénètre dans la cuisine, il s'aperçoit que les cuisiniers ne disposent pas du matériel adéquat. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Toutes ces plaques ici. Et ce four-là est mort. Peter est plus fier de sa bagnole que de son resto. Puis Gordon inspecte la chambre froide. Il est atterré par ce qu'il découvre. Il y a des oignons qui poussent les uns sur les autres. Ça fuite partout. C'est quoi ça? Tu peux devenir célèbre en un rien de temps si tu empoisonnes la moitié de la ville. C'est le boulot des cuistots, non? C'est ton frigo, dans ton resto. Le chef s'aperçoit alors que la plupart des problèmes du restaurant viennent d'une seule et même personne. Vas-y, accuse-moi de tous les mots. Arrête de faire l'enfant. Je fais pas l'enfant. Si, Arrête de m'accuser. fais quelque chose. Tu m'accables. Jamais vu ça. Gordon a besoin d'une franche conversation avec Tina, la propriétaire, à propos de l'attitude irresponsable de son frère. Comment Peter gère-t-il les finances? Il empoche toujours son salaire, même s'il n'a pas bossé. Des fois, on me dit après coup qu'il est juste passé prendre $200. Bon sang. Le resto a perdu de l'argent dans la journée et Peter, lui, en prend. Il y a des fois où je suis tellement contrariée, tellement stressée, que j'ai envie de pleurer ou de tuer des gens. Ce soir-là, pendant les préparatifs du dîner, Cette soirée est extrêmement importante. un créancier arrive à l'improviste. Peter s'emporte. Viens par ici, toi. Oh, mais tu vas voir. Allez, casse-toi. Lorsque les clients arrivent, Peter a retrouvé son calme. Mais il semble se préoccuper davantage de son propre bien-être que du leur. Un jus d'ananas avec des glaçons et du jus d'érel. C'est bon pour mon hypoglycémie. Pour relever le restaurant, Gordon n'a pas le choix. Il va devoir affronter Peter. Ça doit faire 20 ans que t'as pas bossé pendant une journée entière. J'ai des soucis personnels. Comme tout le monde. L'important, c'est de s'attaquer au problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est toi. Je vais commencer par là. Pardon? T'es le seul ici qui en fout pas une. Ça va pas du tout. Tu vas réfléchir à ce que tu peux apporter à ce restaurant dès demain. Réfléchis bien. Le lendemain, Peter prouve non seulement à Gordon, mais à tout le monde, qu'il veut sérieusement s'investir dans le restaurant. Je voudrais faire réparer une chambre froide. Je vais être un membre de l'équipe. Je vais aider les autres dès qu'ils auront besoin de moi. Tenez, jolie chemise. À mon avis, Peter va tenir sa parole et faire sa part de boulot. Convaincu que Peter est bien décidé à changer, Gordon se décide à réaliser certaines améliorations vitales. Voici votre nouvelle cuisine. Oh, c'est fou, merde. Allez-y, faites le tour. Le plus gros changement, une cuisinière toute neuve. Tous les fours fonctionnent. C'est pas vrai! Il y a un réfrigérateur tout neuf. Quelle merveille. Alors qu'on était sur le point de perdre tout espoir, il a illuminé notre vie. Ton nouveau royaume. En vue de la réouverture, Gordon investit la cuisine dernier cri afin d'élaborer une nouvelle carte. Et voilà. Il faut des plats comme à la maison. La rumeur de la réouverture s'est répandue en ville et le restaurant est plein. Il y a 14 couverts à mettre. Allez. La nouvelle carte séduit la clientèle. J'aime bien cette idée de cuisine familiale. En cuisine, le personnel tient la cadence. Aux grandes tables, tout le monde a commandé des plats familiaux. Et Peter ne ménage pas sa peine pour que l'événement soit une réussite. Tout se passe à merveille. On a vu les bons résultats que ce resto pouvait donner.
Tout à fait. Entre ce que j'ai constaté le jour de mon arrivée et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Il a redonné vie à mon restaurant. Si vous n'arrivez pas à le faire marcher, vous êtes des incapables. Bonne nuit. Je suis vraiment très fan de lui. Mon fils s'appellera Gordon Ramsay Pellegrino. Gordon a réussi à ressouder notre famille. Un an plus tard, il est temps d'aller voir comment se porte ce restaurant familial. Depuis le passage de Gordon, les affaires marchent du feu de Dieu. On s'est appuyé sur les bases qu'il nous a transmises pour nous développer, tout en suivant ses traces. Comment ne pas l'imiter? C'est un gagnant avéré. Salut la compagnie! Salut Peter. Quoi de neuf? Ça va? Ça va, je vérifie les résas de samedi soir. Je vois, ça a l'air plein. On a dû augmenter notre chiffre de 30 à 40%. On a la cote. Peters, bonsoir. Je suis très satisfaite de la situation actuelle. On se donne vraiment tous à fond. Samedi, à quelle heure? On bosse tous au maximum de notre potentiel. Et quand on s'aperçoit que quelque chose ne va pas, on intervient tout de suite. Tout se passe bien? Très bien. Après le départ de Gordon, j'ai compris qu'il y avait des choses à changer ici. C'était sans arrêt des bagarres, des disputes. Robert et John n'étaient plus à leur place, en fait. Je te donnerai le plat quand il sera prêt, pas avant. On a un nouveau chef cuistot, Fernando. Bravo les gars, vous assurez grave, il y a un monde fou ce soir. C'est génial. En 20 ans de métier, j'ai jamais connu un chef comme Fernando. Il a un effet apaisant, il met à l'aise. Ça va bientôt être le coup de feu, on a plein de résas qui arrivent. On est tous très heureux ici. Il me considère comme un membre de la famille. Peter a confiance en moi et moi en lui. Notre bonne humeur vient de la cuisine. Et Fernando y est pour beaucoup. Même au comble du stress, il reste jovial et c'est communicatif. Ça se transmet aux cuisiniers, aux serveurs, à nous-mêmes et enfin aux clients. C'était bon, et toi? Délicieux. On ne lésine sur rien, on ne veut que la meilleure qualité, quels que soient les ingrédients, la viande, le poisson. Je bosse d'arrache-pied pour faire les choses au mieux. L'an dernier, quand Gordon est venu, j'en fichais pas une. L'important, c'est de s'attaquer au problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est toi. Je vais commencer par là. Pardon? Il avait raison, le resto aurait mieux tourné sans moi. Si on ne fait pas partie de la solution, on fait partie du problème, et c'était mon cas. Ce boulot m'a délivré de ma violence. Je vais t'éclater la tête! Casse-toi, pauvre con! Aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme. Gordon a déclenché un truc dans ma tête et au final, ça m'a fait un bien fou. Peter a vraiment changé, c'est visible. Il est toujours un peu bête et parfois pénible, mais je vois que ça lui tient à cœur. La table là-bas, on s'en occupe? Oui, t'en fais pas. Je me suis rendu compte qu'il est plus facile de faire les choses bien que de les faire de travers. C'est Gordon qui m'a appris ça. T'en veux un aussi, Franco? Je fais un expresso mortel. Quand on est bien dans son resto, bien dans sa cuisine, quand tout se passe en douceur, c'est l'ensemble de l'établissement qui en profite. Ça transpire, les clients le voient et ils sont heureux. C'est bon signe quand on a envie d'un verre en plus. Gordon a fait ressortir l'extraordinaire qualité de ce restaurant et la chance qu'on a de travailler ensemble. Il nous a sauvés du naufrage. Il a remis chaque chose à sa place. Il est arrivé juste à temps. Santé. Je te remercie, Gordon, du fond du cœur. Au Finn McCool's. Je suis très fier. Ils étaient au bord du gouffre. Les voilà sur le chemin de la réussite. Gordon Ramsay m'a donné ce je ne sais quoi, cette aura qui ne s'achète pas. Je suis son plan et on va avancer quoi qu'il arrive. Continue comme ça, t'arrêtes pas. C'est comme si un champion m'avait dit « tu peux y arriver ». Un an plus tard, les retombées du travail de Gordon Ramsay sont palpables. Le chef Ramsay a offert une nouvelle vie à ce restaurant. Merci mille fois. Il est extraordinaire, c'est un vrai pro. Mais s'il dérape, peut-être Gordon viendra-t-il leur rendre une nouvelle visite. Cette saison, Gordon Ramsay affronte pire encore. C'est parti, allez.
Il passe des restaurants les plus désorganisés Comment vous pouvez faire tourner un resto pareil? C'est du délire. aux plus crasseux On peut pas respecter la bouffe quand on cuisine dans cette merde. C'est immonde. et aux plus dangereux qu'il ait connus. Il y a plus de cafards que de clients. Ça peut difficilement être pire. Désolé, fermeture immédiate. Comment ressusciter un endroit pareil? Je suis là pour que ça redémarre. Il est plus que jamais décidé à sauver de la catastrophe C'est pas possible, il y a du poulet cru là-dedans. Tu vas tuer quelqu'un. les cas les plus désespérés. On perd nos maisons, notre vie, on perd tout. C'est mon dernier recours. Ma femme et moi, on avait mis toutes nos économies dedans. Certains l'accueillent à bras ouverts, La carte réduite, une meilleure cuisine, ça me plaît. d'autres se rebiffent. Me chauffe pas! Tendez les mains. Quoi? Ma bouffe est infecte? T'es complètement marteau? Même à mon chien, je lui parlerai pas comme ça. Va te faire voir. Je m'en sortirai sans lui. Suivez le chef Gordon Ramsay dans ses tentatives pour passer du cauchemar Oh là là, c'est vraiment un désastre. au rêve. Je l'aurais jamais cru. C'est un nouveau départ. Je suis là pour ça, je lâcherai pas. Je suis toujours avec Simone Zanoni. Alors, quel genre de relation entretenez-vous avec Gordon Ramsay? On peut dire que vraiment, avec Gordon, j'ai un rapport très amical. Ouais. Par contre, même après 12 ans, on ne mélange pas le travail avec l'amitié. D'accord, il y a beaucoup de respect dans Il y a vraiment dans le beaucoup de travail. respect, surtout ça. On rigole pas, d'accord. Est-ce que vous auriez été capable de faire ce que lui fait dans l'émission Cauchemar en cuisine? Bah, c'est vrai qu'il faut avoir vraiment un certain charisme pour faire ce qu'il fait. Et avec toute la pression qu'il a derrière, c'est pas évident. Je crois pas que... Non, je crois pas qu'on peut faire. Pourtant, vous avez beaucoup de charisme. Bon, merci. Je vous assure. Merci beaucoup en tout cas, Simone. Merci. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Cauchemar en cuisine. Ciao.